l'intérieur de nos 20 sites de châteaux qui avaient une histoire commune qui pouvait constituer ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle. Et donc il a défini un périmètre dans lequel le site de la Stource où on est s'inscrit. Mon rôle est de venir présenter l'action du département pour la mise en valeur de ces sites pôles du département, sur lequel le département s'est engagé depuis pratiquement 30 ans pour essayer de donner des orientations, d'aider les propriétaires de ces sites qui, comme ici, sont souvent des communes de moins de 200 habitants, donc sans ingénierie. Donc le département essaie de jouer un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour donner des grandes orientations, des préconisations pour la mise en valeur et la mise en tourisme de ces sites et essayer de créer de l'emploi local non délocalisable. Voilà. Donc à travers cette expérience-là, on a noué des relations de partenariat et monté des projets de coopération avec certains territoires au Liban, notamment le territoire de Zarta Eden, avec lequel nous sommes engagés depuis plusieurs années dans le cadre d'un appel à projet du ministère des Affaires étrangères qui nous soutient pour faire bénéficier de cette expérience autour de la mise en valeur patrimoniale de sites et aussi sur le volet de l'eau, puisqu'on est sur un territoire qui a des ressources, mais qui les connaît mal et qui les a très mal gérées jusqu'à présent, voire pas gérées. Et bien sûr, quand on veut mettre en tourisme un site, il faut que l'environnement soit préservé, agréable et donne envie de venir. Donc on travaille avec eux aussi sur la réhabilitation, la reconquête de l'eau. Là, donc il y a à la fois des délégations qui viennent comme aujourd'hui, et nous on va sur le terrain pour apporter notre expertise avec toutes les compétences qu'il peut y avoir dans la collectivité départementale. Et par exemple, là, au mois de novembre, j'ai des techniciens de l'eau qui vont aller équiper les sources du village pour essayer de comprendre quels sont leurs fonctionnements, leurs capacités et comment essayer d'améliorer la qualité et de les préserver. On est appuyé quand il le faut par des bureaux d'études qui nous aident à mettre en forme, à élaborer un plan d'action. Et après, on laisse le territoire s'approprier ce plan d'action, on le discute, on le présente avec eux et on essaye de les aider à trouver les financements aussi pour le mettre en œuvre. Là, par exemple, dans le cadre de l'appel à projet qu'on avait déposé au ministère, il y avait une partie investissement pour appareiller ces sources qui est pris en charge. Donc c'est du matériel qu'on va acheter ici et qu'on va aller installer sur place. Oui.